La Fondation Alfred Gérard est née de la volonté de son fondateur, Monsieur Alfred Gérard, qui est né en 1837 et qui est mort en 1915. Dans son parcours personnel, c'est un fils de boulanger rémois qui part en Allemagne puis en Angleterre, très jeune puisqu'il part à l'âge de 20 ans, et il finit par arriver très rapidement à Yokohama. Et il arrive avec l'idée de négoce commercial qu'il développe avec des produits français, mais très rapidement il se met dans le ravitaillement en eau potable pour les navires. À l'époque, milieu 19e, l'eau Gérard est très recherchée par les navires parce que c'est une eau qui se garde longtemps. Voilà. Il commence à faire de l'argent sur ce business-là et il se lance. C'est la période de la construction et du développement de Yokohama et il se lance dans une industrie de fabrication, de canalisation d'eau, puisqu'il est dans l'eau, et de briques et de tuiles. Et il arrive avec une tuile mécanique européenne qui a le grand avantage de tenir par rapport aux vents qui sont souvent forts dans ces régions-là. Et avant la tuile Gérard, les tuiles japonaises de l'époque ne résistent pas au vent. Et donc il fait fortune à Yokohama, il en profite pour réunir beaucoup d'objets extrême-orientaux 18e, 19e. Il en fait don progressivement à la ville de Reims. Bien sûr, ces donations sont toujours dans la ville de Reims, elles sont actuellement au musée Saint-Rémy. Elles sortent de temps en temps par petites vagues successives et bien sûr nous aimerions que cette collection soit mieux mise en valeur au niveau de Reims, car ce serait une façon d'attirer des touristes. Il est souffrant à l'âge de 45 ans, il rentre assez rapidement à Reims, et là il se passionne pour l'agriculture champenoise, et il transforme sa maison en cercle agricole. Il y constitue, avec des bibliothécaires, il a 2 bibliothécaires, il y constitue une bibliothèque agricole qui va compter jusqu'à 30 000 livres. Et les agriculteurs viennent même emprunter des livres et les rapportent avec des règlements bien précis pour la gestion de ce type de documents. Par sa fondation, par sa volonté testamentaire et la création de cette fondation, il institue le fait que des produits financiers pourront servir à aider des jeunes dont les parents ont des difficultés à financer des études agricoles. Voilà. Donc, réseau agricole, soutien des familles en difficulté et cette collection. Ça, c'est Alfred Gérard jusqu'en 1915. Il décède à la maison de retraite de maladie, pas des bombardements. Malheureusement, sa maison est très endommagée pendant la guerre, en même temps que l'incendie de la cathédrale en septembre 14. Dès 14, elle est touchée. Cette maison se situe en face du musée de Reims. Elle a été reconstruite depuis. Et donc, par sa volonté testamentaire, il institue la création d'une fondation Alfred Gérard, Cercle agricole rémois, qui perdure toujours, qui garde le souci de l'entretien de ce qui reste de ses livres dans une bibliothèque qui est à la Maison des agriculteurs, premièrement. Deuxièmement, qui garde la volonté testamentaire de soutien financier des familles dont les enfants font des études dans des écoles agricoles. Et troisièmement, par rapport à l'esprit de réseau, depuis plus de 10 ans, nous sommes devenus les animateurs de la Semaine du Goût, en mettant en réseau toutes les entreprises, le maximum d'entreprises locales et dans le périmètre de Reims, pour créer une vitrine pour ces entreprises toutes petites, moyennes et grandes, pour leur créer une vitrine locale. Et donc cette année, nous organisons les 9e rencontres du goût. Nous sommes dans le programme du 800e anniversaire de la cathédrale qui se termine bientôt. Et nous avons eu, à ce titre, une conférence à l'hôtel de ville le lundi 10 octobre. Et aujourd'hui, mercredi 12 octobre 2011, nous faisons au Palais du Thau le parcours gourmand qui réunit 25 stands sur lesquels les producteurs régionaux et les distributeurs et les utilisateurs, j'entends par utilisateurs les restaurations rapides, font des démonstrations sur la base des produits locaux. Ça, c'est pour le programme de cette année. Nous avons déjà travaillé sur le programme de 2012, qui sera un programme un peu différent des années précédentes, que nous voulons plus régional.
Et nous avons aussi dans les tuyaux, si je peux dire, 2014, puisque 2014, au-delà du centenaire de la guerre 14, ça sera aussi le bicentenaire des campagnes de France napoléoniennes. Et toute la Marne commence à se mobiliser pour que le bicentenaire de la campagne de France soit un événement important. Nous essaierons de faire des propositions pour le volet gastronomique sur la base des produits régionaux.